Allô les passionnés, encore une fois, bienvenue sur la page Taiga et demi. Il fait super beau aujourd'hui. Écoutez, on est rendu au 4e jeu de Pat Parelli. Je veux remercier encore les personnes qui sont venues mettre des vidéos. Maintenant, je suis très consciente que vous n'êtes pas toutes à l'aise de vous filmer. Vous n'êtes pas trop de technologie pour le montage des vidéos. Vous n'êtes pas à l'aise de commenter, c'est correct. J'ai aucun problème avec ça. Venez en privé si c'est mieux pour vous, vous êtes plus à l'aise. Vous avez été quelques-unes, puis c'est vraiment génial, mais je le sais, vous voulez regarder les vidéos et c'est pour ça que je continue de les faire parce que vous m'avez donné des beaux feedbacks. Vous participez, puis c'est le fun, c'est pour ça que je vais continuer de faire les 7 jeux. Fait qu'aujourd'hui, on y va pour le 4e jeu de Pat Parelli. C'est le jeu du yo-yo. C'est quoi le jeu du yo-yo? Ce qu'on veut montrer à notre cheval, c'est que notre cheval doit reculer face à nous complètement droit et revenir nous voir. Ce que ça va faire, ce jeu du yo-yo-là, ça va équilibrer 2 pôles avec la relation de votre cheval. La première pôle va être le respect. Tu te recules face à l'humain. Et la deuxième pôle qui va être équilibrée, c'est la confiance, tu reviens vers l'humain. Et ça, c'est sûr que au début, comme tous les jeux de Pat Parelli, moi, je vous conseille de le faire avec une longe. Et lorsque ça sera plus acquis, votre cheval aura compris le principe du jeu, vous risquerez en liberté. Un petit conseil que je peux vous donner, moi, de ma part, j'aimerais mieux que... c'est peut-être plus évident de vous servir d'un licou éthologique. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes débutantes sur ma page, fait que je veux que tout le monde comprenne les termes que j'utilise. Un licou éthologique, c'est un licou en corne, comme Taiga porte en ce moment. Les autres licous, c'est des licots plats, qui sont plates, le licou ordinaire de base. Ça fait aussi. Pourquoi je vous conseille celui-là, c'est que si votre cheval est un petit peu moins sensible au niveau des vibrations, bien ce licou-là est beaucoup plus délicat, beaucoup plus léger. Fait que le cheval va percevoir un petit peu plus rapidement les secousses au niveau de la longe. Pour débuter, c'est sûr que, comme je vous dis, pour réussir votre jeu de yo-yo, c'est pas compliqué, il faut que votre cheval recule 3-4 foulées de façon rectiligne. Il ne faut pas qu'il s'en aille, il ne faut pas qu'il dégage les postérieurs, il ne faut pas qu'il courbe, il ne faut pas qu'il se mette en incurvation, il faut qu'il reste droit. Là, je vous dis, commencez pas à vouloir faire reculer votre cheval 15-20 foulées. Là. Il va rentrer en panique, il ne comprend pas ce que vous vient de demander, puis c'est pas un geste naturel pour lui. Vous savez très bien, regardez les chevaux qui sont dans un pré dehors, les chevaux ne se promènent pas à marcher du reculon. Là. Hein? Ils sont capables de le faire, mais c'est de l'éducation, c'est de l'apprentissage. Fait que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ça que je vais vous montrer, c'est le jeu du yo-yo. D'où porte son nom, c'est le fameux yo-yo. Fait qu'on demande au cheval de reculer, avancer, reculer, avancer. Donc, tu recules, tu me respectes, tu avances, tu me fais confiance. Fait que commencez par un pas, 2 pas. Si c'est bien acquis, vous sentez que votre cheval, c'est clair pour lui, arrêtez la séance tout simplement, revenez le lendemain. Vous savez, les chevaux apprennent de façon latente. Ils ont un apprentissage dans la nuit, ça travaille dans le cerveau. Vous allez arriver le lendemain, puis peut-être qu'il va vous péter 3 ou 4 foulées bien droites sur votre jeu de yo-yo. Alors, arrêtez votre séance si vous voyez que c'est bien, que c'est positif. Acharnez-vous pas à vouloir faire les 5-6 foulées la première journée que vous faites le jeu du yo-yo avec votre cheval. Je vais vous montrer du côté pratique avec Taiga. Puis, peut-être, si j'ai le temps, je vais peut-être bien le faire aussi, une petite portion de mon vidéo avec Lucky, parce que le petit cheval à mon père ne connaît pas le jeu du yo-yo du tout, puis il est plus tendance à être pas trop sensible sur les mouvements. Alors, ça pourrait peut-être être une belle option. Maintenant, comment on monte à notre cheval le jeu du yo-yo? Premièrement, vous allez vous munir d'une longe, vous allez vous mettre en avant de votre cheval, 2-3 pieds à peu près. Là, vous pouvez faire, votre cheval, vous pouvez y montrer des codes physiques, des codes verbaux, ou les deux ensemble. Moi, j'utilise les deux au début. Puis lorsque votre cheval est habitué à votre code, bien, le verbal n'a plus besoin d'être là. Il va y aller juste avec votre code, votre énergie physique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un serpentin en avant du cheval avec la longe, OK? Et du côté horizontal. Pourquoi je ne veux pas vertical? Parce que vertical, là, ce qui arrive, votre cheval, là, vous savez qu'il ne voit pas plus il voit pas au-dessus de ses oreilles, votre cheval. Hein? Pour voir au-dessus de lui, il faut qu'il se lève. Donc là, si vous faites ça de même, ce qui va arriver, lui, il va perdre des bouts de corde, puis il va paniquer, puis il va dire ce qui se passe. Donc moi, c'est vraiment, je préfère vraiment horizontal. Vous êtes à une belle hauteur, la vision, votre cheval voit tout ce qui se passe, ça va le rassurer. Ce que ça va faire, votre petit serpentin va emmener une secousse au niveau de la longe qui va venir s'attacher au licou et ça va lui donner des secousses. Et le cheval, vous savez qu'il déteste
être en inconfort, avoir de la pression. Fait que son réflexe premier, mais qu'il ressente cette secousse-là, ça va le déranger, puis son premier réflexe, ça va être de soit reculer, lever la tête, reculer un pied. C'est à ce moment-là, votre timing, il faut qu'il soit très, très bon. Aussitôt que votre cheval vous donne une idée de reculer, vous arrêtez les secousses, vous venez le récompenser physiquement, gratte-gratte, renforcement positif si vous voulez, si vous utilisez les friandises, c'est génial. Après ça, vous vous en remettez à la même place, vous faites le même principe. Donc, l'important, c'est pas de demander 15 pieds one shot. Là. Faites pas ça, ça donne absolument rien si le cheval ne comprend pas le principe. Puis comme je vous ai dit, c'est pas dans sa nature propre de reculer sur 15 pieds de long. Donc, on commence 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas. Fait que moi, je considère qu'un beau jeu de yo-yo, c'est un cheval qui recule à peu près 4-5 foulées, en ligne droite, rectiligne, en liberté. Vous êtes tous capables de le faire. Fait que je suis sûre que vous pouvez, mais commencez au début de façon à ce que votre cheval comprenne votre demande, OK? Quand vous allez lui demander de revenir, encore là, c'est la même chose. Il y en a qui vont utiliser des codes. Là, tantôt, je vous parlais des codes pour le faire reculer. Bon, il y en a qui vont faire juste le code non, non, non. Il y en a qui vont faire back. Moi, c'est ça que je fais. Puis il y en a qui vont s'avancer comme ça pour dire recule. J'aime pas cette technique. Personnellement, je ne suis pas à l'aise de l'utiliser. Pourquoi? Parce que quand je m'en viens comme ça, c'est comme un geste de prédateur. Et ça, j'aime pas créer ça à mon cheval. C'est comme recule parce que je vais te rentrer dedans. T'sais, moi, je ne suis pas à l'aise. Mais si vous, ça fait super bien avec votre cheval, bingo, continuez comme ça. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un dialogue entre votre cheval et vous. Si votre cheval le comprend, faites-le, bingo. Moi, je vous dis juste que je ne suis pas à l'aise avec ce mouvement-là qui ressemble un petit peu à un prédateur. Il y en a qui vont, pour les ramener, pencher un petit peu vers l'arrière, c'est bien. Ou il y en a qui, comme M. Andy Booth, va reculer un pas, va se pencher en arrière et le cheval va venir le voir. C'est très beau aussi. Je pense que c'est important, c'est lorsque vous demandez le reculer. C'est une bulle de sécurité, ni plus ni moins que vous lui demandez de respecter. Et votre cheval, normalement, le cavalier ne serait pas supposé de bouger ses pieds. C'est le cheval qui est supposé bouger ses pieds. C'est ça un peu le jeu du yo-yo. Y avait-il d'autres choses que je pourrais vous dire là-dessus? C'est à peu près ça, là. Je veux dire, moi, j'utilise, avec Tanguy, j'ai utilisé... Ah oui, je voulais vous préciser aussi, Tanguy, je l'ai éduquée lorsqu'elle revient. Je l'ai éduquée à ne pas me charger. Je l'ai éduquée, elle ne vient jamais rentrer dans ma bulle de sécurité sans mon autorisation. Fait que vous allez voir ce qui va arriver, mais je lui demande de venir me voir. Elle me fait confiance, mais elle va arrêter à un certain niveau où ce qu'elle le sait que faut que j'analyse si oui, c'est respectueux. Après ça, je vais redemander et elle va venir me voir elle-même, plus proche. Mais elle va attendre mon OK pour venir plus proche. Ça, c'est une technique que moi j'ai, mais bon, ça, vous faites comme vous voulez. Si votre cheval est super, super respectueux, vous voulez qu'il vienne tout de suite vous voir, c'est OK aussi. Mais moi, quand j'ai montré au début, je voulais que ça soit bien clair. Pas de risque de chargement ou de poussée ou peu importe. Une autre affaire, si votre cheval il n'est pas trop sensible aux petites secousses, puis ça, il y en a, c'est sûr que là, vous ne serez pas capable de le faire descendre avec un serpentin. Ce qu'il va faire, c'est il va juste se lever la tête et donner des coups, puis il ne vous voit pas un 16 ses pieds. Vous n'êtes plus d'un jeu de yo-yo. Probablement que c'est ça qui va arriver avec Lucky. À ce moment-là, je vais aller chercher soit un stick d'attelage ou une cravache. Puis ça, c'est bien important. Ayez pas peur de la prendre, votre cheval, vous le savez. Au jeu de l'amitié, il n'y a pas peur de votre instrument. C'est un rallongement de votre main. Vous allez devant le cheval, vous allez créer avec votre stick un mouvement rythmique pour demander au cheval de vraiment reculer, puis il faut qu'il recule, parce que c'est la sécurité. Si le cheval ne recule pas du tout, moi, je n'ai pas de problème à aller toucher le poitrail du cheval. On n'est pas dans la maltraitance, on est dans « bouge tes pieds, je te le demande », c'est la sécurité. Donc, le cheval, il faut qu'il comprenne. Et ça fait partie du jeu du yo-yo. Le cheval, il faut qu'il recule à votre demande. Alors, je vais faire le côté pratique avec Tanguy au début. Restez là, on s'en va pour le jeu du yo-yo. On y va-tu, ma belle? Puis après ça, bien, si j'ai le temps, je vais peut-être bien prendre une petite portion de mon vidéo pour Lucky. Peut-être bien je vais avoir besoin de la cravache. On y va. Restez là. On revient. Bon, bien, nous revoilà les passionnés pour le côté pratique sur le jeu du yo-yo. Fait que là, je vais faire la démonstration avec le serpentin. Je vais vous montrer quand le cheval fait un pas ou deux, vous arrêtez, vous récompensez. Là, je vais le faire comme ça. Après ça, je vais lui en demander plus parce que c'est quelque chose qu'elle sait. Mais je vais vous montrer le timing est où. OK. Back. Le cheval recule. Ouais, good! Vous récompensez. Je vais vous montrer le timing. Arrêtez les serpentins quand le cheval vous donne une bonne réponse. C'est comme ça qu'il apprend, lui.
Je vais le faire avancer. Ici. Ici, c'est un cheval qui cède au licou. Belle fille. OK, ben là, je vais y en faire plusieurs pas. Vous avez compris c'est quoi le principe, là? Aussitôt que le cheval donne une bonne réponse, il bouge un pied, vous arrêtez. Ici, vous n'êtes pas supposé bouger. J'espère que je suis encore dans le champ de caméra. OK, back. On va y en demander plusieurs. Back. Elle, là, ce qu'elle veut, c'est enlever l'inconfort. Ah ouais. Ouais. Good. Ici. Et je redemande au cheval de venir me voir. Moi, j'ai inclus le code ici. Et on récompense le cheval. Good fille. C'est juste ça, le jeu du yo-yo. Quand le cheval est capable de faire plusieurs pas de façon rectiligne, vous avez vu, Tanga, elle est droite. Quand vous débutez, c'est certain que si votre cheval n'est pas connecté à vous et est déjà incurvé, la tête penchée, vous ne vous donnez pas de chance, ni à votre cheval. Là, je vais vous montrer maintenant en liberté. Puis je vais vous montrer aussi avec un stick parce que ça peut être très bien un stick. On va reculer un petit peu, céder la pression. J'ai du porte-pique. OK. Fait que là, moi, j'aime bien le stick ici d'attelage. Il est flexible, il est léger. Moi, j'adore travailler avec celui-là. Fait que là, je vais vous le montrer en liberté. Ça veut dire que mon cheval aura plus la sensation des secousses, mais il connaît sa job, fait qu'il va répondre à ce que je lui demande. OK. Back. Elle n'a plus de secousses dans son écou. Back, back. Ouais, back. Encore. Ouais. Encore. Ouais, good fille. Là, elle est un petit peu penchée vers l'extérieur au niveau de ses postérieurs. Mais je vais lui donner le bénéfice du doute. L'effort était bon, était belle. Fait que c'est quelque chose qu'elle sait. Hein? Fait que là, je vais la refaire parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, c'est parce qu'elle est chanceuse, elle a été chanceuse, son cheval a reculé. » On va le refaire encore une fois. Je ne sais pas si je suis trop avancée, j'espère que non. Fait que je vais attendre que mon cheval s'est connecté à moi, je me place devant elle parce que si, comme je vous ai dit, c'est comme ça, on ne part pas droit en partant. Hein? Quitte à vous changer, vous de place un petit peu, là. OK. Back. Oui. Back. Back. Good. Ici. Fait que la première fois, elle ne donne rien de faire 15 pas, hein, je vous l'ai dit. Quand le cheval connaît la réponse, vous récompensez. Vous avez vu, elle attend tout le temps. Bonne fille. Fait que c'est ça le jeu du yo-yo. C'est pas plus compliqué que ça. Servez-vous du serpentin. Si ça ne fait pas, servez-vous de la badine. Comme là, moi, la badine, j'imitais un petit peu mon doigt. Je ne l'ai pas faite devant mon cheval parce qu'elle le connaît. Mais je vais aller vous chercher Lucky. On va prendre le temps de faire une petite portion avec Lucky. Ça, c'est un autre paire de manches. C'est pas mal plus touché. Restez là, on va aller chercher Lucky. Hein? Good girl. Hein? Puis aussi, au début, là, comme je vous dis, là, tannez pas votre cheval. Demandez-y pas de faire du reculé comme ça une demi-heure. Là. Vous allez l'écœurer, vous allez le futer. Regarde, c'est en masse que j'ai fait là. Elle l'a compris, récompense, on arrête la séance. Puis de jour en jour, vous allez être capable d'en demander de plus en plus souvent, de plus en plus loin. Il était mon bébé. Cédé au licou. Bon, ben nous revoilà les passionnés avec notre beau petit Lucky. Bon, lui, c'est le jeu du yo-yo. Il ne connaît pas ça, il n'a jamais fait ça. Fait que je vais vous montrer de quelle façon vous pourriez le montrer à votre cheval. Comment je fais au début avec un cheval qui ne connaît pas vraiment le reculé. Puis Lucky, c'est un petit babineux. C'est un petit cheval qui est très nerveux parce que je ne le manipule pas beaucoup. Alors, il vente. Fait qu'il a comme peur un petit peu de son ombre. Puis, il est très, très, très... il n'est pas, comment je dirais, il n'est pas sensible au niveau du toucher, là. On est capable de toucher en masse sans qu'il fasse de quoi. Fait que là, ce que je vais faire, je vais commencer avec le serpentin, voir sa réaction, voir ce qu'il va faire. Là, je vais attendre qu'il s'est connecté avec moi. Hein, OK? Je mets ça comme ça. OK. Je fais le serpentin. Voyez-vous? Il y a un cheval qui, lui, là, t'as bien beau le faire le serpentin pendant 1 heure, là, il s'en fout. Il ne bouge pas une patte. Là, c'est là qu'il va rentrer en ligne de compte au niveau du stick. Parce que moi, je demande que tu recules, il faut que tu recules. Fait que je vais commencer par le faire déplacer avec le stick. Si ça ne fait pas, il va toucher mon stick. Il n'y a pas le choix, c'est de la sécurité. Je ne veux pas qu'il reste piqué là sans me respecter. Bon, là, je vais lui faire sentir ça. Il la connaît, la badine. OK. Good! Voilà! Voyez-vous, je n'ai pas touché. Je récompense mon cheval.
j'ai pas touché. Il a juste stimulé avec la badine. C'était différent qu'avec le licou seulement, avec le serpentin. Hey! Je ne veux pas. Bon. Fait qu'on va refaire une autre petite séance. Good boy! Fait que je vais lui demander de reculer encore plus. Je fais mon serpentin. Il recule pas. Il a touché à ma badine. Yeah! Oui! Petit cheval. Petit bébé. Petit bébé. Ah, good boy! Je sais pas, je suis encore dans... Là, je vais lui demander de venir, ouais. Ici. Bon, voyez-vous, le petit peu de position, parce que lui, céder au licou, c'est pas quelque chose qu'il connaît à la perfection, mais c'est quand même bien. Ouais. On va reprendre juste avec le serpentin, voir si ça rentre un petit peu. Back. Oui! L'intention est là, je le récompense. Good boy! Voyez-vous, là, j'ai pas eu besoin de la badine. C'est comme ça qu'on éduque un cheval au jeu du yo-yo. Je vais le réessayer. Oui! Good boy! Je récompense l'effort. Good! Maintenant, on va demander... Je vais le... Hop, ça pique. Les tons à cheval sont déjà commencés. Fait que viens ici, Val. Viens ici, tiens. Ouais, good boy! Fait que je vais le demander de reculer au niveau du yo-yo. Tu me respectes, puis tu me fais confiance, tu reviens. Back. 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 Oui, back. Il recule. Il est ici. Good. Viens ici, tiens. Viens ici, là. Viens. Ici. Viens. Oui, viens. Ici. Good. Voilà. Et le petit, on bâtit là-dessus. On bâtit là-dessus. Fait que c'est ça les passionnés. Il faut y aller pas par pas, étape par étape. Tout, oui. C'est comme ça que votre cheval comprend. Il est renforcé lorsqu'il donne la bonne réponse. Il n'est pas récompensé quand il ne donne pas la bonne. Mais il ne faut jamais disputer un cheval.